Analyse de cette deuxième période plus tranquille, plus ordinaire, j'ai envie de dire, mais quand même, donnons crédit à Chicago qui, selon la deuxième portion de la première période, a continué à porter fruit. On a continué à travailler, faire les petits détails et on profite des peu de chances que Vegas nous donne. Oui, tu sais, on a quand même une source de motivation. On vient de perdre les 3 matchs de suite. On joue contre l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale, les champions de la Coupe Stanley qui n'ont pas perdu. Je pense que la meilleure façon, des fois, pour avoir un peu un point tournant dans cette mauvaise passe-là, et vous allez voir que peu importe que tu as une équipe moins talentueuse que l'adversaire, quand tu travailles, quand les joueurs s'impliquent, bien, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Là, ici, vous allez voir un repli défensif. Regardez, là, les joueurs viennent aider leurs défenseurs. Pendant ce temps-là, bien, tu as 3 joueurs, même 4 qui viennent converger. Qu'est-ce qui arrive? On récupère la rondelle, on peut se porter immédiatement à l'attaque. Moi, c'est ce que j'ai aimé. L'autre, les détails, bien, regardez, on vient sortir le porteur du disque, justement, avec une bonne mise en échec. On récupère la rondelle. Et des jeux comme ça, on en a eu beaucoup. On n'a pas beaucoup de lancers, mais on passe du temps dans le territoire adverse. Fait, durant ce temps-là, bien, tu viens limiter Vegas, qui n'ont pas beaucoup de chance. Pour Chicago, là, jusqu'à présent, c'est une excellente rencontre. Puis on a quand même limité les chances aussi. Mais du côté de Vegas, vraiment, on a complètement vu 2 équipes ce soir. Début de match super solide. Soudainement, fin de première période, on joue mollement. Et là, en deuxième, vraiment, on a oublié de se présenter. On a tombé dans le piège de renard à ours. C'est ça qui s'est passé. On le savait, hein, que cette équipe-là, ils prennent ce qu'on leur donne, Chicago. C'est ça qui se passe. Vegas sortait bien la rondelle, allait au filet en première période, puis tout d'un coup, on a commencé à jouer mollement. Puis on l'a sorti sur quelques séquences. On a la rondelle dans le territoire, on est en mesure de faire une sortie de zone, on donne la rondelle à l'autre équipe. Comme ça. Puis ça, on s'entend, là, c'est des bons joueurs. Même chose en entrée de zone. On s'en va, on va prendre la rondelle, on l'échappe, on est tout seul, on perd la rondelle, ça va repartir au côté. Ça, c'est le genre de passe qu'on fait dans une routine. Encore une fois, on entre en territoire adverse, ça retourne de l'autre côté et rapidement du côté de Chicago. Chicago, que je me répète, ils prennent ce qu'on leur donne. C'est ça qu'ils ont fait dans la période aussi. Encore une fois, sortie de zone, on s'en va là. On a la rondelle en parfait contrôle. En parfait contrôle. On envoie ça par la bande, on la redonne et voilà, c'est fini. Quand on est en mesure de sortir la rondelle à Vegas, on est capable, on a les habiletés pour le faire. On a arrêté de travailler en deuxième période. Puis, en passant, on l'a vu dans le temps de jeu aussi de certains joueurs qui ont commencé à diminuer un avantage numérique. On n'avait pas notre avantage numérique numéro 1. Donc, Cassidy, tout de suite, passe un message. Ça, j'aime ça. Ouais, là, c'est ils vont aller dans la chambre entre la 2 et la 3. Là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va se lever. Il a dit, là, les gars, c'est assez. Ouais, on va se mettre à jouer. On reprend le discours de Martin Saint-Louis hier. Ils vont te faire jouer dans le vestiaire. C'est ça qu'ils vont faire. Oui. Et là, au moins, on commence en avantage numérique en troisième période. Ce serait le temps de reprendre le momentum. Là. Merci beaucoup. On fait une courte pause au retour. Fait saillant des autres matchs en cours. Avec Fish et Mathieu pour l'analyse de cette première période. Quel début de match des Coyotes. On parlait de leur progression. On le voit encore ce soir. J'ai envie de dire que c'est peut-être le but de Mosser qui leur a vraiment donné des ailes et qui a été un point tournant dans cette première période-là. Oui, bien, honnêtement, tu regardes l'Arizona, ils patinent. Il y a quand même une bonne rapidité. Moi, c'est ce que j'ai aimé en première période. Et je pense que Los Angeles, l'erreur de faire cette saison, c'est de prendre l'Arizona à la légère. L'autre chose que j'ai aimé, l'implication des défenseurs. Déjà 2 buts de la part des défenseurs de l'Arizona. J'ai aimé, on a vu beaucoup de permutations entre les joueurs. On le voit ici, là, il y a du talent. Les Keller, les Schmal, ces gars-là sont capables de faire des jeux. Et comme j'ai dit tantôt, le fait que les défenseurs se sont impliqués offensivement dans les séquences, bien, ça a fait en sorte que ça crée des surnombres. On a eu plus de chances de marquer et on était en mesure là, de prendre les devants et de contrôler, je te dirais, l'ensemble de la période. Ouais. Ce qu'on voit ce soir, pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, dynamique, mais une équipe qui est disciplinée dans son système de jeu. Rarement, on se fait prendre lorsqu'on on se fait reprendre de l'autre côté. Oui, on s'est fait marquer sur un but là-dessus, mais on a quand même donné l'effort. Hein? À chaque fois, on se replie. Puis j'ai remarqué aussi, on est 3-4 à revenir en ligne bleue. La zone offensive, même chose. Il y a 2 gars profondément. On a toujours un gars en repli. Donc, on est bon. Les gars ne trichent pas. On triche pas. On écoute. Tout va bien. Quand il y a une rondelle qui dévie puis qu'elle rentre entre les 2 jambes du gardien de but puis qu'elle reste là, les choses vont bien. On fait des sorties de zone, la rondelle tombe sur notre palette, on lance, on marque un but. Toutes ces choses-là, quand tu es confiant, tu es bien préparé, les choses tournent bien pour toi. On contrôle bien la rondelle. On garde ça quand même simple aussi, puis ça fonctionne. Jusqu'ici, on a inscrit 3 buts en 1 minute 9 secondes. On a réussi à chasser le gardien de but. Je suis curieuse de vous entendre. J'ai 2 gardiens avec moi. À quel point c'est difficile d'entrer dans un match? Premier tir, un autre but des Coyotes. Bien, on a vécu les deux. On a vécu se faire sortir. On a vécu rentrer et venir en renfort. Et il y en a un qui est plus fun que l'autre, soit dit en passant. Hein? Mais
moi, écoute, ça me faisait penser. Tu sais, moi, là, Phoenix Copley, je peux pas dire que j'ai confiance en lui. L'année passée, c'est la première fois, là, je te dirais qu'il y a eu ses meilleurs moments. Je pense que Los Angeles non plus n'a pas nécessairement une grosse confiance. La preuve, c'est qu'on était chercher Korpisalo l'année passée pour finir l'année et jouer en série. Cette année, on signe Talbot 1 an, un vétéran qui est avec les Sénateurs. Et c'est drôle, hein? J'ai pas plus confiance à Cam Talbot. Moi, je pense que éventuellement, ça va rattraper Los Angeles, le fait qu'on n'a pas un vrai numéro 1 solide. On fait ça pour l'électrochoc. On change de gardien de but, soit qui a été vraiment pas bon, c'est pas la situation, ou on veut qu'il se passe quelque chose. Mais si on veut que les joueurs se sentent coupables un peu. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Là, on le change, il se passe rien, pour tout de suite, l'autre équipe relance, on marque un but. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on dit aux joueurs. Regardez, là, il faut changer notre façon de jouer, parce que sinon, laisse le gardien de but là, prends ton temps d'arrêt, parle à tes joueurs, il faut qu'il se passe quelque chose. Là, on a juste changé de gardien de but, il se passe rien d'autre. Ça n'a pas comme donné la dose d'énergie qu'on espérait. Oui, chose certaine, les Kings inscrivent le plus de buts jusqu'ici. Ils sont capables de revenir, ça, c'est certain. Voir comment ils vont